Bonjour, c'est Rémi de la chaîne WeSay. Donc aujourd'hui, on va répondre à la question combien de temps pour apprendre l'anglais? Alors, vaste question, vaste question. Chacun est différent, encore une fois, dans ce process. Chacun mettra l'implication d'une manière différente. Chacun aura des centres d'intérêt différents. Mais on va essayer de savoir à peu près comment gagner du temps dans cette stratégie. Alors, le premier paramètre est qu'il faut un cadre. Donc, évidemment que si on apprend l'anglais dans un pays qui n'est pas anglophone à l'extérieur, on aura un peu plus de difficulté à avoir de la régularité, à avoir du temps où on est obligé de le parler. Donc, évidemment, si on considère ce facteur, il est plus rapide d'apprendre l'anglais dans un pays anglophone, que chez nous devant notre canapé ou devant notre ordinateur, puisque c'est logique, on aura moins d'interaction avec des médias où dès qu'on allume une télé, dès qu'on allume une radio, ça sera dans la langue anglaise, avec le travail, les collègues et avec les amis. Donc là, c'est connecté ensuite directement à l'implication. Donc pour apprendre l'anglais rapidement, il faut s'impliquer et mettre cet objectif dans les premiers objectifs de vie. C'est-à-dire donner la priorité à l'apprentissage de l'anglais par rapport aux autres objectifs. Alors vous pouvez combiner. Évidemment que si vous conduisez, si vous faites du sport, eh bien vous mettez les médias dans la langue anglaise, vous écoutez des podcasts, de la musique, peu importe, mais en tout cas, il faut le mettre en priorité dans sa vie pour que vous puissiez gagner vachement de temps sur l'apprentissage. Si on fait grimper l'apprentissage de l'anglais dans notre hiérarchie personnelle, alors on a plus de chances d'apprendre l'anglais vite. Les raisons peuvent être professionnelles, familiales, intellectuelles, amoureuses ou simplement par curiosité. L'important, c'est d'y mettre beaucoup d'énergie et d'implication. Alors ensuite, quelle méthode? Bon, évidemment, le cadre, d'être dans un pays anglophone ou pas, l'implication ne suffisent pas. Il faut une méthode, sinon on part sur n'importe quoi, on ne sait jamais quoi faire. Alors si vous voulez apprendre l'anglais assez rapidement et avec l'assurance que celui-ci soit correct, il faut un interlocuteur minimum régulier qui intervienne dans votre vie. Alors on peut évidemment parler d'un prof, oui, donc des cours payants, évidemment que c'est le top, mais on peut aussi trouver un interlocuteur régulier, un ami, une connaissance qui est là pour, on va dire, répondre, discuter avec vous et éventuellement, selon les profils, valider votre niveau et corriger. Donc c'est pas le cas de tout le monde qui est capable de corriger d'une façon bienveillante, sans frustration. Mais bon, voilà. Donc les professeurs d'anglais sont là et contribuent à vous aider pour progresser, on va dire, d'une façon méthodique. Mais évidemment, voilà, si vous communiquez ne serait-ce que sur les réseaux sociaux avec quelqu'un qui est anglophone assez régulièrement, on va dire quotidiennement, eh bien on peut aussi considérer ça comme une méthode d'apprentissage. Alors les conseils pour moi que je vous donne, c'est voilà, directement écouter le maximum de médias en anglais, les chansons en anglais. Si vous êtes vraiment intéressé, regardez les paroles des chansons, regardez les titres, regardez aussi les événements, spectacles, matchs, etc. dans la langue anglaise, puisque si c'est un centre d'intérêt pour vous, ça sera beaucoup plus facile de l'apprendre. Et ensuite, le cerveau commencera à acquérir un réflexe d'allumer bien les médias dans les langues anglaises. Par exemple, je suis fan de cyclisme, et bien au lieu de regarder, on va dire, les chaînes françaises, je vais regarder sur Internet les commentaires en anglais. Donc c'est beaucoup plus vivant pour nous, on comprend en plus avec l'image ce qui se passe, et on apprend d'une façon, on va dire, passive. Donc la priorité, c'est de le mettre, cet objectif numéro un, voire numéro 2 ou 3 évidemment. Bien sûr que si vous avez des enfants, un travail, j'exagère pas, vous n'allez pas tout arrêter pour apprendre l'anglais. Mais voilà, on va dire qu'au niveau hobby, au niveau centre d'intérêt, il faut le mettre en premier. Et si vous avez un autre centre d'intérêt, essayez de le combiner une nouvelle fois.
Voilà, je vous souhaite une bonne continuation. À bientôt pour un nouveau podcast.